Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration des sources aujourd'hui. On va parler qualité totale, TQM, comme on dit souvent. C'est un terme qu'on entend beaucoup, mais bon, souvent on pense juste contrôle qualité sur le produit fini. On va essayer de creuser un peu plus, voir ce qu'il y a derrière. Oui, exactement. C'est bien plus large que ça, en fait. L'idée de base, c'est une démarche vraiment globale. C'est ça. Une amélioration continue, permanente, et surtout partout dans l'entreprise. Voilà. Et par tout le monde. C'est ça qui est crucial. Pas juste une affaire de spécialiste qualité, mais vraiment une culture. D'accord? Et pour bien saisir, un petit retour en arrière, c'est utile. Ça vient d'après la Seconde Guerre mondiale, hein, beaucoup du Japon. Ah oui, avec Deming, Gjuran, ces noms reviennent souvent. Exactement. Des penseurs comme eux, on a porté une idée révolutionnaire à l'époque, hein. On arrête de juste corriger les défauts à la fin. Mhm. Et on essaie de les prévenir à la source, en amont. Et ça demande que tout le personnel soit impliqué. C'était ça le grand changement. La qualité devient proactive. Prévenir plutôt que guérir, en somme. C'est un peu ça, oui. Alors, plongeons un peu dans ce qui fait le cœur de cette approche. Les grands principes, les piliers. Oui, alors les sources sont assez claires là-dessus. Il y a plusieurs idées fortes qui sont d'ailleurs toutes liées, hein. D'accord. D'abord, l'orientation client. C'est vraiment le point de départ. Tout part de là. Qu'est-ce que le client attend réellement? Logique. Ensuite, et c'est fondamental, l'implication du personnel. Chaque personne, à son niveau, a un rôle à jouer. C'est le moteur collectif, si on veut. Comment on fait ça concrètement? Transformer chaque employé en acteur. Ça passe par la formation, la communication, donner du sens, et ça mène au troisième pilier, l'amélioration continue, le fameux Kaizen japonais. Toujours faire mieux, petit pas par petit pas. C'est ça, on n'est jamais arrivé, il y a toujours une marge de progrès. Et pour savoir où aller, il faut le quatrième pilier, la décision basée sur des faits. Donc, on mesure, on analyse. Pas de doigts mouillés, Voilà. des données concrètes pour guider les actions. Et enfin, le tout s'inscrit dans une approche processus et système, voir l'entreprise comme un ensemble d'activités liées. Une vision d'ensemble, pour pas que les efforts partent dans tous les sens. Exactement. Pour comprendre comment une action ici peut avoir un impact là-bas. C'est cette cohérence qui fait la force. Prenons un exemple pour illustrer. Les sources parlent d'une entreprise de logistique. Oui. Ce qui est intéressant, c'est pas juste qu'ils voulaient réduire les erreurs de livraison ou être plus ponctuels. Ça, bon, c'est classique. Mais c'est le comment. Mhm. Ils ont mis en place une écoute client bien plus structurée, oui. Mais surtout, ils ont vraiment mobilisé les équipes sur le terrain. C'est-à-dire. Par exemple, un chauffeur qui signale un problème récurrent sur une tournée, un souci d'accès, un créneau horaire difficile, son retour est pris au sérieux, analysé, et ça peut mener à revoir l'organisation des tournées. On remonte à la source du problème. Ah oui, je vois. C'est l'implication du personnel en action, là. Et c'est là qu'on voit les résultats concrets. Oui, et les bénéfices vont au-delà de la satisfaction client, apparemment. Absolument. La satisfaction client, bien sûr, elle augmente, c'est le but premier, souvent. Mais les sources soulignent aussi d'autres effets. Une meilleure ambiance, une cohésion interne renforcée. Ah oui, intéressant. Oui, parce que les gens travaillent ensemble pour résoudre des problèmes communs, ça crée du lien. Et puis, il y a la réduction du gaspillage. Moins d'erreurs, moins de retours, moins de temps perdu. Donc des coûts mieux maîtrisés. Exactement. Et ça, à terme, ça se voit sur la rentabilité. Sans oublier l'image de marque qui se renforce, une entreprise fiable, à l'écoute. Une source mentionnait même que parfois, la réduction des défauts venait plus d'une meilleure communication interne que d'une grosse innovation technique. Tout à fait. Parfois, la solution est juste de mieux se parler, de faire circuler l'information pour anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est ça aussi la qualité totale. Mais attention, ce n'est pas magique. Les sources sont claires là-dessus aussi. Il y a des obstacles, des difficultés. Ah bah oui, évidemment, ce serait trop beau. Quels sont les principaux freins qui ressortent? Le premier, et c'est un classique malheureusement, c'est le manque d'engagement réel de la direction. Les beaux discours, ça ne suffit pas. Il faut que ça vienne d'en haut et que ce soit constant. Voilà, une impulsion forte, visible et qui dure dans le temps. Sinon, en bas, ça ne suit pas, ou ça s'essouffle. D'accord. Et ensuite? Ensuite, il y a la résistance au changement. C'est humain, hein. Changer des habitudes de travail qui sont là depuis des années, Hmm, ça demande du temps, de l'accompagnement. beaucoup de temps et de la pédagogie. Expliquer le pourquoi du comment, rassurer aussi. Et ça nous amène au troisième point, le besoin crucial de formation. Pour que l'implication soit réelle, il faut que les gens comprennent leur rôle et les outils. C'est ça, comprendre la démarche globale, mais aussi comment eux, individuellement et en équipe, peuvent contribuer. Ça demande une vision claire, des objectifs compréhensibles, mesurables si possible. Donc on le voit, hein, cette culture de la qualité totale, c'est exigeant.
Ça demande de la persévérance. Absolument. Il faut que tout le monde soit aligné. Ce n'est pas juste une procédure à suivre ou une case à cocher. Non, non, pas du tout. C'est vraiment un changement profond, un marathon, comme on dit souvent, pas un sprint. Mais quand ça prend, Oui, quand cette culture s'installe vraiment, alors là, c'est un levier de performance qui est extrêmement puissant, durable et collectif. bon, si on devait résumer en quelques mots pour conclure cette partie. La qualité totale, c'est loin d'être juste une série d'outils techniques, hein. C'est une vraie philosophie de management. Tout à fait. Une philosophie qui met l'intelligence collective et l'amélioration continue au service de l'excellence. Parfait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion au-delà de l'entreprise. Oui, Tous ces principes dont on a parlé, l'amélioration continue, l'implication de tous, se concentrer sur l'objectif final, décider sur la base de faits, est-ce que ce n'est pas pertinent dans bien d'autres domaines? c'est une bonne question. On pourrait se demander comment cette approche systémique, cette recherche d'efficacité collective pourrait s'appliquer, je ne sais pas moi, à des projets associatifs, à des organisations publiques ou même, pourquoi pas, à nos propres projets personnels pour être plus efficaces, plus pertinents. Intéressant comme parallèle. Sortir la qualité totale de l'usine ou du bureau en quelque sorte. Voilà, une petite piste de réflexion